C'est la vie de Galilée de Bertolt Brecht, œuvre scientifique et politique. On a voulu vraiment que cette pièce se joue dans l'épiderme, se joue dans la festivité, se joue dans le corps, se joue dans la joie et dans la voix aussi. Qu'elle puisse, que toute la dimension politique, que toute la dimension scientifique puisse ressortir par contraste à la joie et à la gaieté et à la festivité. Parce qu'il est vrai qu'à cette époque, le système du clergé était un système politique en place qui donnait des codes sociaux et qui cadrait vraiment les gens pour que les gens ne se posent peut-être pas trop de questions. Alors effectivement, les scientifiques à l'époque croyaient que tout tournait autour de la Terre. Donc le clergé était vraiment très intéressé par cette idée, parce que si tout tourne autour de la Terre, tout tourne autour de l'homme, et l'homme est à l'image de Dieu, donc tourne autour de lui. Et Galilée donc a trouvé que effectivement tout ne tournait pas autour de la Terre, mais la Terre était un petit bout de pierre comme ça, une petite boule bleue qui, elle, tournait autour du Soleil. Donc ça changeait beaucoup de choses et ça fait très peur au système politique. Voilà. Donc moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est un petit peu tous ces génies, mais vraiment passionnés au sens philosophique du terme, c'est-à-dire être esclaves de ce qu'ils font, pleins et en plénitude dans ce qu'ils font, et tous les dommages dans le sens positif, collatéraux que ça peut avoir, et le manque de conscience de ça, un petit peu, parce que sa vie donc a été en danger et mise à mal parce qu'il en savait trop. Et quand l'homme, des fois, en sait trop, il peut remettre en question tout un système, et ce système peut se retourner contre cet homme. Voilà. Et aujourd'hui, on doit avoir peut-être bien des génies qui pourraient faire assez peur à nos systèmes politiques aussi. Voilà. Je pense que ça peut résonner.